Je trouve dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de formateurs et de formatrices qui fassent un effort sur la qualité audio de leurs vidéos pédagogiques. Après tout, lorsqu'un apprenant prend une de nos formations, il va nous écouter pendant plusieurs heures. Et lorsqu'on enregistre nos vidéos pédagogiques avec le micro de son ordinateur dans une pièce qui résonne, franchement, l'expérience utilisateur, elle n'est pas très agréable. Et si je vous en parle, c'est que justement récemment, j'ai suivi une formation de 6h30 et le formateur avait enregistré tout son contenu pédagogique dans ces conditions. Sincèrement, c'est pas super agréable, alors qu'il est tout à fait possible d'investir un minimum. Et je trouve d'ailleurs normal que, en tant que formateur, qui vendons des formations à des apprenants, qu'on fasse un effort, nous, de notre côté, pour améliorer l'expérience utilisateur de nos apprenants. Il ne faut pas oublier qu'ils vont nous écouter pendant des heures. Alors autant leur proposer un son agréable. Donc dans cette vidéo, je vais vous orienter vers des marques de micros qui sont des valeurs sûres, le genre de micro qu'il faut choisir pour ne pas se compliquer la vie et garantir tout de même une bonne qualité de son, et un conseil d'utilisation, la règle d'or, quel que soit le micro que vous allez utiliser. Cette vidéo est donc plutôt destinée lorsqu'on crée des vidéos pédagogiques plutôt en mode face caméra, comme ici, ou alors lorsqu'on enregistre son écran et on explique ce qu'on est en train de faire à nos apprenants. Concernant les marques, je vais vous orienter sur 3 valeurs sûres. Vous avez donc la marque Shure, la marque Sennheiser et la marque Rode. Sachant que la marque Rode, on va dire que c'est l'intermédiaire entre amateur et professionnel, mais amateur plus plus. Pourquoi je vous oriente vers ces marques? Parce que, quel que soit le modèle que vous allez choisir, vous aurez un micro de bonne qualité. C'est des marques qui existent depuis des années, des dizaines d'années pour certaines, et elles ne peuvent pas se permettre de proposer des micros de mauvaise qualité. Ensuite, pour le style de micro, pour vous simplifier la vie, il vaut mieux s'orienter vers des micros qui soient directement connectés, soit à votre téléphone, soit à votre ordinateur, soit à votre caméra. Et aujourd'hui, heureusement, ces marques-là ont sorti des modèles que vous pouvez connecter directement en USB, en USB-C, voire en Lightning. Cette vidéo que vous regardez, elle est enregistrée avec un iPhone 13, vieux de 4 ans, et je suis directement branché en Lightning. Alors pourquoi s'orienter vers des modèles de ce genre? Parce que ça va vraiment vous simplifier la vie. Si vous choisissez des modèles un petit peu plus haut de gamme, comme un Shure SM7B, ok, vous aurez encore une meilleure qualité, mais là, ça nécessite une carte son, quelques compétences quand même en gestion de l'audio, et l'objectif, c'est que ce soit hyper simple. C'est que vous branchiez votre micro et que vous ayez un bon son avec un minimum, voire pas du tout, de traitement en montage. C'est d'ailleurs le cas dans cette vidéo. J'ai à peine rehaussé le niveau au montage, mais aucun traitement. Et pour avoir une bonne présence de la voix, il y a une règle d'or. Ce n'est pas parce que vous allez acheter un micro très coûteux qu'il va faire des miracles. Il faut, malgré tout, toujours être le plus proche possible de la bouche. C'est ce qui va apporter une vraie présence de votre voix, limiter un petit peu la résonance et du coup offrir à vos apprenants une meilleure expérience utilisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est nécessaire d'améliorer l'expérience utilisateur en investissement dans un micro? Ça m'intéresse d'avoir votre avis.